partout dans les avenues, tu chantes en Bosa Malam, mais les gens disent que Congo et ça souffre, il y a des souffrances, mais rentrez là-bas, tu vas voir le big star là-bas, amen, à cause des paroles, amen. Cette femme a choisi la bonne part, amen. Il y a des moments où il faut choisir vraiment la parole. Il faut vraiment faire la distinction entre la parole et tout ce qui peut être péri. Amen. Nous parcourons, je crois. Amen. Voilà la femme samaritaine. Jean 4,4. Cette femme, sa contact avec Jésus lui a transformé. Amen. La femme qui était une femme dépourvue de sens, une femme qui n'avait pas de valeur inconsidérée, mais à cause de la rencontre avec Jésus-Christ, elle a été sauvée. Elle n'a pas croisé les mains, Jésus m'a sauvé, maintenant ça va, je suis en paix. Non, 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 non. Elle a couru parce que la voile de honte était tombée. Elle a couru pour crier, venez, j'ai trouvé quelqu'un. Oh, il m'a sauvé. Il a fait l'évangélisation. Jésus l'a transformé de malédiction à bénédiction, de la honte à quoi? À la liberté. Amen. Elle pouvait maintenant entrer dans la ville, même là, la journée. Elle ne va pas encore commencer à se cacher parce que les propriétaires des hommes les cherchaient parce que c'était un voleur des hommes, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus lui a donné la paix et la liberté. Soyez comme cette femme. Quand tu es sauvé, toujours les femmes qui étaient sauvées étaient reconnaissantes. Cette reconnaissance, il faisait quoi? Il gagnait des âmes. Parce que c'est la grande émotion, c'est ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas une autre chose. C'est même ordre suprême. À l'effet de tout le monde, il faut gagner des âmes. Amen. On s'y arrivera, mais on est en train de parler. Jean 8, femme adultère. Oh, il y avait plein de femmes. Amen. Mais ils n'étaient pas honte de leur identité, femme adultère, femme pécheresse, femme quoi. Mais ils osaient aller rencontrer qui? Jésus. Ils savaient que leur rencontre va faire quelque chose. Amen. Femme adultère. Il a pris une bonne résolution de ne plus répéter le péché. Un jeu qui mène à la mort, le péché. Rester seul avec Jésus, pleurer tes péchés et demander la puissance et la force de ne plus pécher. Répète amen. Tu as vu, hein? Tout le monde était comme dispersé, mais il était resté avec qui? Avec Jésus. Et Jésus lui a dit, je ne te condamne pas, je ne te dis pas, ne péche pas, mais allez et péchez. Il faut demander la puissance et la force pour ne plus répéter notre ancienne vie. Amen. Ça, c'est la femme pécheresse. Nous continuons maintenant à la femme, comment? C'était la femme adultère, pardon. Maintenant, c'est la femme cananéenne. Cette femme de Matthieu 15 et 22, cette femme n'a pas été découragée devant les obstacles. Et cette femme, elle était partie tout droit au but malgré le Jean et le Seigneur lui-même lui décourageait. Il avait dit, Seigneur, secours-moi. C'était une femme qui avait aussi une foi audacieuse qui brisait les barrières. Jésus avait vraiment découragé cette femme. Il dit, non, non, non. Toi, tu es une païenne, je ne veux pas donner de bonnes choses aux enfants, à toi qui es chienne. Ah, tu as vu ce que notre Seigneur a traité. Elle pouvait faire quoi? Aujourd'hui, si un serviteur nous traite comme ça, nous allons quitter l'église et c'est fini. Nous allons commencer à dire, ah, cette servante, là, serviteur-là, elle est méchante. Dieu l'avait traité comme ça parce qu'elle était païenne. Elle n'avait pas droit accès au quoi? Aux bonnes choses des enfants de Dieu. Amen. Mais elle a dit, tu peux tout dire, moi je sais qu'en toi il y a la vie. Amen. Amen. Je vais demeurer. Amen. Amen. Et elle a insisté et Dieu a dit, à cause de ta foi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Il ne faut pas te décourager. Malgré les obstacles, hein, dans notre vie, peut-être ça ne va pas être le serviteur, peut-être la famille ta famille propre, là où tu travailles, les entourages, ton mari, beaucoup des histoires, les enfants, beaucoup des histoires, beaucoup de flocons tout autour. Ne découragez pas, persévérez. Amen. Amen. Et pour finir, nous allons voir cette femme, Tabitha, acte 9, 36. Tabitha, une femme généreuse. Il faisait de bonnes œuvres et au monde, Pierre l'a ressuscité dans la puissance de Jésus, de ses maladies et de ses blocages, des problèmes, de tous les problèmes. Et il a été ressuscité. Amen. Parce que ces témoignages ont touché le cœur de Dieu. Amen. Une femme généreuse, une femme qui savait comment vivre avec les gens.
Elle n'avait pas beaucoup, hein, mais elle était surtout le veuve. Tu sais que le veuve, c'est quoi? Le veuve de Dieu, n'est-ce pas? Il est le Dieu des orphelins et de veuves. Et elle a touché le cœur de Dieu en donnant, en faisant des bonnes choses. Dieu l'a ressuscité. Quand nous allons faire de bonnes choses, savez que Dieu va nous ressusciter à beaucoup de choses. Nous avons toujours des blocages, des combats, de chaque jour, des problèmes. Vraiment, toucher le cœur de Dieu en faisant du bien. Amen. Ça va ressusciter beaucoup de choses qui est mort dans notre vie. Peut-être la vie de prière. Peut-être tu ne sais pas donner des dîmes. Peut-être beaucoup de choses. Dieu va les ressusciter. Amen. Bon, pour finir, nous allons voir Lydie. Acte 16, 14 à 15. Lydie, elle était une marchande de poudre. Pour dire que même dans l'époque, il y avait aussi des femmes commerçantes. Des femmes dynamiques, des femmes là, des nanas belles. Amen. C'était aussi, ils faisaient des commerces. Amen. Mais ils n'ont pas oublié que Dieu était là. Amen. Quand les serviteurs de Dieu, quand Pierre, Paul prêchait la bonne nouvelle, elle a saisi l'occasion. Et elle a été sauvée. Elle n'a pas été sauvée seule. Elle a appelé les serviteurs de Dieu dans sa maison. Et toute la maison a été sauvée et baptisée. Et elle a dit que venez et demeurez dans ma maison. Et pour une information, elle était la première femme qui a fait entrer l'évangile en Europe. Amen. Elle est la première femme. Amen. La première femme, cette femme, Lydie. Elle était une femme commerçante. C'est la première femme qui était convertie en Europe. Amen. Il fut baptisé, elle et sa famille. Nous, quand on parle parfois, tu as des jeunes filles, il y a des occasions comme ça, tu les laisses à la maison. Il faut venir avec elle, ne dis pas, ah peut-être on va parler des choses là, je vais être gêné. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Quand on parle de la femme, on parle de tout, hein, même de son sexe et tout. Si ta fille est là, elle apprend, elle est en train de bénéficier, elle est en train d'avoir les informations, comme ça l'ignorance sera tombée. Amen. Voici un peu ce qu'on a fait, les 33 tours de la Bible en visitant un peu les femmes. Si les femmes étaient écrites ici parce qu'ils ont manqué leur époque, ils ont fait quelque chose. Ils n'ont pas croisé le main, ils n'ont pas commencé à regarder seulement. Non, ils ont fait quelque chose. Amen, amen. Voilà, maintenant, nous entrons, c'était l'introduction. Nous entrons maintenant dans